Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite dédicace à une abonnée. Donc son pseudo c'est Black Pearl, donc je te fais des gros bisous. Elle suit assidûment mes deux chaînes sur YouTube, elle me laisse toujours des petits commentaires bienveillants, des commentaires de soutien. Donc voilà, je voulais te faire un petit coucou. J'ai décidé de vous montrer une journée dans laquelle je vais faire toutes mes créations que je vais mettre en vente. Donc je m'explique, en fait ces dernières années je faisais des créations, donc c'était principalement des accessoires, donc surtout des sacs et des pochettes que je cousais moi-même et que je mettais en vente sur des plateformes. Donc je mettais sur Etsy, Africrea et plus récemment sur Vinted. Alors j'ai arrêté de les mettre sur Etsy et Africrea parce que déjà Etsy c'est très long pour mettre en ligne un article en vente, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure pour un article. Donc si vous avez plein de créations à mettre en vente, vous comptez un quart d'heure à chaque fois. Il y a énormément de catégories à remplir, etc. Enfin, vous payez chaque mois en fonction du nombre de créations que vous mettez. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter Etsy parce que ça me prenait trop de temps et je faisais pas autant de ventes que sur Vinted par exemple, alors que Vinted ça me prend vraiment pas beaucoup de temps pour mettre en ligne un article. Voilà, c'est 2 minutes et ça se vend beaucoup plus rapidement et je ne paye pas. Donc voilà, Africrea c'était pas mal aussi. Alors sur Africrea avant je payais une commission. Donc je crois que c'était de environ 10%, 10-12%. Donc quand je mettais un article en ligne, il pouvait rester plusieurs mois sans que je paye. Je ne payais pas tant que je ne le vendais pas. Et quand je le vendais, Africrea me prenait une petite commission. Donc ça me convenait très bien. Maintenant Africrea c'est devenu un peu comme Etsy. Il faut payer tous les mois même si tu ne vends pas ton produit. Donc ça m'embêtait un peu, sachant que j'arrive à tout vendre sur Vinted. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit je vais me concentrer que sur Vinted. Déjà c'est un gain de temps énorme. Donc les années précédentes j'étais beaucoup plus régulière dans la fabrication de mes créations. Après je recevais pas mal de commandes personnalisées. Donc il y avait des personnes qui me contactaient, qui me disaient oui j'ai repéré tel sac, est-ce que je peux voir vos tissus? Donc je leur montrais mes tissus et ils choisissaient un ou plusieurs tissus pour leur sac. Ou bien des fois ils m'envoyaient une photo d'un sac ou d'un vêtement ou de quelque chose qu'ils ont repéré sur un site internet. Ils me demandaient est-ce que vous pouvez reproduire ça. Voilà, mais j'aimerais modifier ceci, etc. Donc ça, j'ai complètement arrêté tout ce qui est commande personnalisée. Parce qu'en général, les personnes, elles demandent ça, elles ont un délai assez court. Elles veulent recevoir leur colis dans 1 ou 2 semaines, elles veulent négocier absolument le prix et elles te relancent tous les jours pour savoir c'en est où, c'en est où, c'en est où. Sachant que j'ai plus du tout le temps, j'ai d'autres activités à côté, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, voilà, j'ai pas mal de choses et les gens en général ne sont pas forcément prêts à mettre le prix pour le nombre d'heures passées sur leur création. Donc maintenant, je fais des créations que je mets en vente de temps en temps, c'est vraiment quand j'ai le temps, c'est un petit complément, c'est pas ma priorité absolue. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça, que j'allais vous embarquer avec moi pour vous montrer comment je fais mes créations et comment je vais m'organiser pour optimiser mon temps au maximum. Donc voilà, on y va tout de suite, je vais vous montrer mes tissus pour commencer. Donc voilà mon petit espace de couture, donc là c'est le bureau sur lequel je fais ma couture. Ça c'est une création que j'ai finie récemment, c'est un tote bag réversible que je vais mettre en vente. Et là on a l'endroit où je range tous mes tissus et mon matériel. J'essaye de le garder plus ou moins ordonné. Enfin, déjà là, ça me stresse là quand je vois des tissus comme ça qui pendouillent de partout. Donc bon, je fais de mon mieux pour que ça reste ordonné. Là, dans le carton, j'ai tout ce qui est mes simili-cuirs. Et là, j'ai encore des simili-cuirs qui ne rentrent pas dans le carton. Donc voilà, là, je range tout ce qui est mes tissus épais, mes tissus d'ameublement, qui ne sont pas des simili-cuirs, mais qui sont épais. Donc là, on a surtout des suédines que je vais certainement utiliser aujourd'hui dans mes créations d'ailleurs. Franchement, je les trouve trop agréables à coudre. Là, de ce côté-là, je vais ranger tout ce qui est mes tissus en wax. Là, je vais ranger des tissus d'hiver. En général, quand je dis d'hiver, c'est divers et variés, hein, c'est pas la saison. Donc en général, c'est des tissus en coton ou des tissus en viscose, des tissus un peu légers. Ça m'énerve. Voilà, après là, j'ai toutes sortes de tissus. Là, je range toutes mes doublures en polyester, sauf celles qui sont trop grandes et qui rentrent pas dedans. Là, j'ai quelques doublures. Là, dans la boîte, je range tout ce qui est mes passepoils. Donc, j'en ai pas mal. Donc là, j'ai des tissus imprimés en petite quantité, entre guillemets, donc qui font moins de 1 mètre. Là, ici, j'essaye de ranger tout ce qui est
tissus en satin. Et là, c'est des tissus un peu... dont je ne sais pas quoi faire, dans quelle catégorie les placer. En bas, c'est surtout des vieux vêtements que je veux transformer ou dont je veux récupérer le tissu pour en faire autre chose. Là-dedans, c'est du bazar. Donc pour commencer, je vais définir les créations que je compte faire aujourd'hui. Donc il va falloir que je sois méthodique pour pouvoir en faire un maximum, sinon je vais en faire que 2 ou 3, ça va me prendre toute la journée. Donc je vais faire plusieurs créations pour chaque modèle. Donc par exemple, je vais définir un modèle de tote bag. Je vais faire par exemple, en fonction des quantités de tissus que j'ai, je vais me dire, bon là je peux faire 4 tote bags. Je vais faire des sacs à vrac, je vais me dire, bon là j'ai assez de tissus pour en faire 5 par exemple. Et je vais essayer de travailler à la chaîne si je puis dire. C'est-à-dire que je vais pas me dire, voilà, je fais mon premier sac, je le coupe, ensuite j'épingle, ensuite je fais la couture et après je passe au deuxième. Je vais essayer de faire par exemple toutes mes découpes d'un coup, ensuite toutes mes coutures d'un coup, etc. Donc pour essayer de gagner le plus de temps possible. Donc là, je vais commencer par sortir mes tissus. Je vais mettre un peu de bazar, je pense, pour voir lesquels j'ai en quantité suffisante. Voilà, donc là, je vais commencer par mes sacs seaux en suédine. Donc je vais sortir les suédines. Donc voilà les suédines que j'ai sorties. Ouf, celle-là, j'ai une bonne quantité. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée, je pense. Donc voilà, là j'en ai une marron un peu plus claire, une orange et une taupe que j'aime trop. Donc voilà, au niveau de mes tissus en suédine, je les ai mis par terre pour mieux voir. Donc là, je vais regarder dans mes tissus en coton ou en wax ou quoi que ce soit pour voir si je trouve quelque chose qui pourrait aller avec, parce que je pense ajouter éventuellement une bande de tissu sur mes sacs si jamais il me manque un petit quelque chose sur le sac. Là, je sors tous les tissus qui me plaisent et je vais voir si ça va bien avec l'un des tissus en suédine. Pour finir, je vais chercher dans mes tissus wax. Je vais prendre en priorité des tissus dont j'ai pas énormément de quantité. Par exemple, celui-là, j'ai beaucoup de quantité, j'ai plus d'1 mètre. Donc je préfère le garder pour faire des sacs, par exemple des tote bags ou mon tote bag réversible qui nécessite beaucoup de tissu. Parce que si je commence à l'utiliser juste pour couper des petites bandes pour mettre sur des sacs, bah, j'aurai plus assez de quantité pour faire un sac qui nécessite plus de tissu. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Donc je vais chercher plutôt des tissus dont il me reste assez peu de quantité. Ça par exemple. Bon, ça c'est déjà plusieurs tissus que j'avais assemblés entre eux en fait. Ça c'est un tissu différent de ça. Donc ça peut être pas mal. Donc au niveau des tissus, voilà ce que j'ai retenu. Donc on va regarder s'il y en a un qui va bien avec un des tissus en suédine. Donc je vais commencer par regarder avec les tissus tropicaux, c'est ceux que je préfère et c'est ceux qui ont aussi le plus de succès en général. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, c'est un tissu avec des espèces de léopard, des feuillages et tout, je l'aime trop. J'avais fait un sac à langer avec ça que j'ai vendu. Franchement, il est trop beau. Donc voilà les associations de tissus que j'ai retenues. Donc celui-là, le plus foncé, franchement, c'est celui qui allait avec le plus de tissu possible. Donc j'en ai retenu 3, je ne sais pas lequel des 3 je vais utiliser. Là, je trouvais que celui-là, il n'est pas avec beaucoup de tissu. J'ai retenu ces deux-là.
Le orange, franchement, c'est toujours le plus difficile pour moi à associer. C'est vraiment un orange, c'est pas le genre d'orange qui s'associe avec tout. Il est un peu foncé, mais pas trop. Enfin bref. Du coup, j'ai retenu que ce tissu-là. Donc, je sais pas si on voit bien la couleur. Mais je suis pas sûre d'en faire un orange, hein. Honnêtement, je ne suis pas sûre du tout. Et là, le taupe, franchement, c'est celui qui va avec le plus de couleurs et le plus de tissu possible. Et ça rend toujours bien. Donc, je pense que je vais faire avec les flamants roses. J'aime bien aussi avec celui-là. Donc, bah, je vais voir. Je vais commencer la découpe de mes suédines. Voilà, donc là j'ai placé mes suédines que je m'apprête à découper. Donc pour chaque sac, je vais devoir couper un rectangle de tissu de 80 sur 40 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que la suédine foncée qui est en dessous, j'ai envie de faire deux sacs avec cette suédine. Donc je l'ai pliée en deux, de telle sorte que là, quand je vais couper mon rectangle, bah, je vais avoir déjà deux rectangles pour deux sacs. Et j'ai mis par-dessus cette suédine là plus claire. Donc là, en fait, quand je vais couper pour trois sacs. Et ensuite, je ferai la même chose avec le tissu couleur taupe. Voilà, donc là j'ai mes trois rectangles pour le corps de mes trois sacs. Maintenant, je vais le découper dans le tissu taupe. Je pense que je vais en couper deux, comme ça je vais faire deux sacs dans le taupe. Donc bon, au final, j'en aurai pas quatre, j'en aurai cinq. Donc voilà mes cinq rectangles de tissu pour le corps de mes sacs. Je vais tout de suite vérifier dans mon matériel si j'ai pas des bandoulières ou des anses qui sont déjà toutes faites et toutes prêtes. Sinon, il faudra que je fasse les cinq. Donc là, je vais commencer par faire mon tuto de couture pour ma chaîne de couture. Donc je ne vais pas commencer à les faire à la chaîne tout de suite. Je vais faire d'abord le tuto pour ce sac. Et ensuite, pour les quatre autres sacs, je les ferai un peu plus à la chaîne. Donc ça, c'est le matériel que je vais utiliser pour mon tuto. Donc je viens de finir le tuto de couture de ce saxo. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est déjà 17 h et c'est la première création que je termine. Donc je pense que je vais dormir très tard ce soir. Donc du coup là je vais commencer à faire les autres saxos sur ce modèle là. Donc finalement je me suis décidée pour ces associations de couleurs. Donc là je vais commencer à les faire à la chaîne.
La session découpage est enfin terminée, ça m'a pris beaucoup de temps, surtout pour tout ce qui est les rectangles longs et fins. Donc c'est ce que je vais coudre maintenant, donc c'est tout ce qui est les bandoulières, les liens pour fermer le sac et les attaches bandoulières. Donc je vais attaquer la couture de tous ces trucs tout de suite. Recoucou, donc il est déjà 21h15 et je suis encore en train de faire mes bandoulières et mes liens pour les sacs. Donc franchement ça c'est ce qui prend le plus de temps. Comme je l'ai fait en simili-cuir, j'utilise la vitesse la plus lente pour coudre, pour être sûr que ça soit bien net, bien précis, que ce soit bien fini en fait, qu'il y ait des belles finitions. Donc voilà, honnêtement, la bandoulière et les liens, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Du coup, en même temps, je me mets une série Netflix pour faire passer un peu le temps pendant que je fais ça. J'ai hâte de finir cette étape. L'étape d'après, c'est l'étape où je vais le plus m'amuser. Donc voilà, je ne pense pas que j'aurai fini ce soir. Franchement, je pense pas, sachant que là, je dois encore me faire à manger et manger parce que j'ai hyper faim. Voilà, donc je pense que je vais continuer demain matin et les jours suivants si besoin. Alors il est 23h40 et je viens enfin de terminer les bandoulières et tous les liens. Donc ce que j'appelle les liens en fait c'est les cordons qui servent à fermer, à ouvrir le sac. Donc voilà, je suis assez KO, donc je vais me démaquiller, aller me coucher et je finirai du coup les sacs demain. Donc je vous montre vite fait à quoi ressemblent les bandoulières que je viens de faire. Donc en gros, voilà, là ce que j'ai passé beaucoup de temps à coudre, c'est ça, tout ce qui est bandoulière, attache bandoulière, les liens, donc les cordons. Pareil, bandoulière, attache bandoulière, cordon. Et là on en a plein, bandoulière. Là j'ai une bandoulière que j'ai fait de cette couleur et des cordons. Donc voilà ce qui m'a pris le plus de temps. Donc demain je pourrai passer à la couture des sacs. Donc voilà ce que j'ai fait le plus gros. Et là, j'ai juste à former le corps des sacs. Swear we'd never say goodbye. Fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so don't. Alors, il est midi, je viens de finir les sacs. Enfin, je les ai pas finis à 100%. Il faut encore que je mette les bandoulières, vous voyez, sur ça. Sauf celui-là où j'ai déjà accroché la bandoulière. Et mes cordons que je vais faire passer donc là-dedans, qui vont servir à fermer, à ouvrir le sac. Donc je suis super contente. Là, j'ai pas le temps de les finir immédiatement. Je vais aller me préparer et je finirai ça tranquillement dans la journée. Et je vais en profiter pour ranger tout mon bazar aussi. Donc là, je suis en train de choisir les tissus pour faire les sacs à vrac. Donc j'utilise toujours ce tissu-là pour le bas, le dessous des sacs. Ensuite, pour le corps, si je puis dire, du sac à vrac, j'utilise ça en fait. Donc en fait c'est un rideau, enfin c'est un voilage. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour les sacs à vrac parce que il est vraiment tissé très finement. Enfin on peut mettre sans souci du riz, même de la semoule. Après de la semoule fine peut-être pas, mais ouais on peut même mettre de la semoule, ça sort pas du sac, il n'y a pas de souci. Donc j'utilise toujours ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et là je vais choisir du coup pour le haut des sacs, il faut vraiment peu de tissu. Donc je vais essayer de prendre dans mes chutes de tissu, voir ce qu'il y a d'intéressant pour faire des sacs à vrac un peu colorés, voilà. Donc voilà les tissus que j'ai choisi de retenir pour les sacs à vrac. Donc premier tissu, celui-là je l'ai depuis longtemps, je ne l'ai jamais utilisé. Deuxième tissu, on va réutiliser celui-là.
Ensuite, j'ai ce wax, enfin c'est du faux wax, hein, c'est pas du vrai. J'ai ça aussi, ça c'est du vrai wax que je vais utiliser. Bon là j'en ai sorti un peu trop. J'ai plein de petites chutes en fait dans ce tissu. Donc je vais essayer de l'utiliser un petit peu. Voilà, encore du wax. Encore du wax. J'aimerais bien le finir ce coupon vert. Franchement je le trouve trop beau, mais j'aimerais bien le finir. Parce que j'aime pas avoir plein de petites chutes dans mes affaires, ça m'encombre un peu. Encore du wax. Et un tissu que je trouve joli et que j'aimerais bien finir aussi. Voilà, donc du coup, je vais commencer par les repasser parce qu'ils sont tout froissés. Et ensuite, je vais faire mon découpage. Donc je pense que je vais mettre une petite série en même temps que je fais tout ça pour faire passer le temps. Coucou, donc on se retrouve. J'ai fini complètement les sacs, donc j'ai mis les cordons dedans, comme vous le voyez. Donc en fait, quand je viens tirer sur les cordons, le sac il vient se fermer. Voilà, donc j'ai mis les cordons sur tous les sacs. Donc j'ai mes 5 sacs qui sont bien terminés. Je vous les montrerai portés avec quelque chose dedans pour que vous voyez un peu mieux à quoi ils ressemblent. Et du coup, pour mes sacs à vrac, j'ai commencé, j'ai fait les découpes et j'ai commencé à tout épingler. Donc à épingler toutes les parties que je vais devoir coudre. Donc en fait, j'ai fait tout ça pendant que je regardais les dessins animés avec mes enfants. Donc j'ai pu faire les épingles et enfiler les cordons. Donc prochaine étape, ça va être de coudre tous les endroits que j'ai épinglés sur mes sacs à vrac. Donc j'en ai fait 5 il me semble. Je vais avoir 4 ou 5 sacs à vrac. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir, il est 23 h et mes enfants dorment enfin. Donc je vais pouvoir enfin avancer sur mes créations. Ces jours-ci, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer un peu sur quoi j'ai avancé. Pour commencer, mes sacs à vrac, je les ai terminés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, le sac est ouvert et pour le fermer, j'ai juste à venir tirer sur le ruban. Vous voyez, j'ai l'ouverture qui se ferme progressivement. Donc voilà, il reste bien fermé. Et hop. Donc j'en ai fait 5. J'ai pas fait les 5 exactement identiques. En fait, je voulais tester différents fonds. Donc là, par exemple, vous voyez, celui-là, il n'a pas de fond. Il a vraiment une forme rectangulaire. Donc si vous regardez en dessous, le fond, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai voulu tester aussi avec un vrai fond, entre guillemets. Donc là, le fond, je ne sais pas si vous voyez la différence en fait. Et au final, ça ne change pas grand-chose. Une fois qu'on met nos aliments dedans, on ne voit pas la différence. Donc voilà. Et à part ça, j'ai commencé à faire des tote bags. En wax. Donc qui sont très simples. Ce sont 2 rectangles de tissu qui sont mis ensemble. Et il va me manquer à faire les anses et à les coudre. Pour les accrocher, pour pouvoir porter les sacs. Donc j'en ai fait 5 également. Là, l'objectif ce soir, ça va être de coudre mes anses, de les former au moins. Et si je peux les accrocher au sac, ce serait bien. Mais honnêtement, je pense pas que je vais rester réveillée aussi longtemps que ça. Donc si déjà je forme mes anses, ça sera déjà une grande avancée. Donc là, j'ai fini de former mes anses, de les repasser, les épingler. Je vais juste avoir à faire ma couture au niveau des épingles et les attacher sur les sacs. Coucou, donc on est lundi, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas eu vraiment le temps de filmer ce week-end.
Donc j'ai fini de faire toutes mes créations, donc il y en a 15 au total, je vais vous résumer un peu. Donc là ce sont mes saxos, du coup je vous avais dit que je vous les montrerai mieux pour que vous voyez la forme quand ils ont quelque chose à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, donc là les saxos, c'est ceux que j'ai fait le premier jour, le jour où j'avais pas les enfants. Donc ça m'a pris la journée pour les faire. Il y avait juste la dernière étape que j'avais pas faite au niveau des cordons, je les avais pas enfilés à l'intérieur parce que ça prend un petit peu de temps à les enfiler. Du coup j'ai fait ça tranquillement quand j'étais devant les dessins animés avec mes enfants, c'est quelque chose qui se fait tranquillement, donc voilà. Donc les jours suivants j'ai passé les journées avec mes enfants, donc j'ai pas spécialement fait beaucoup de couture. Au niveau des sacs à vrac, j'en ai fait 5 également. Donc voilà, ça s'est fait en quelques heures, j'en faisais un petit peu chaque jour parce que j'avais pas le temps de tous les faire en une journée, de consacrer une journée à ça. Donc j'en faisais un petit peu chaque jour tranquillement. Et au niveau des tote bags, donc comme vous le voyez, j'ai fini de faire mes anses et je les ai fixées. Donc j'ai fait des anses de la même couleur que le tote bag à chaque fois, dans le même tissu. Sauf pour un tote bag, celui-là, j'avais pas assez de tissu pour faire les anses dans le même tissu. Donc j'ai utilisé ce tissu-là pour les anses. Et je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, j'en ai fait 5 aussi. En fait, j'ai fait 5 coloris à chaque fois pour chaque modèle. Donc ce qui me fait un total de 15 créations. Donc c'était pas prémédité, c'était pas prévu à la base. Je me suis dit je ferai le nombre que j'ai envie de faire. Et voilà, au final le nombre que j'ai eu envie de faire c'était 5 à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait en quelques jours, en moins d'une semaine, j'ai fait mes 15 créations en 5 jours tranquillement, sans que ce soit intensif. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout en photo et je vais tout mettre en vente sur Vinted. Alors comment ça se passe au niveau de la fixation des prix? Je vais vous résumer un peu. Là récemment par exemple j'ai retrouvé des anciens vendus que j'avais mis, donc j'avais pas mis sur Vinted, je les avais mis sur d'autres plateformes. Là étant donné que je les ai retrouvés, je les ai mis en vente à vraiment à bas prix parce que je voulais vraiment que ça parte vite. Et c'est parti vite, tout est parti en 2 jours. Après il n'y en avait pas non plus énormément, il y en avait moins de 10. Donc ensuite, comment je fixe les prix pour mes créations vraiment que je viens de faire? Alors ça dépend. Par exemple, j'avais un modèle de sac à langer, sac de voyage, qui avait beaucoup de succès avant, que je vendais beaucoup plus cher que mes créations actuelles. Non pas parce qu'il avait du succès, mais parce qu'il me prenait énormément de temps à faire. Donc pour faire un sac, il me fallait entre 10 et 12 heures de travail. Donc je le vendais 50 €, ce qui est déjà très peu cher. Vous imaginez, 10 heures de travail, 50 €, ça vous fait du 5 € de l'heure. Donc c'est déjà très peu cher. Pour les saxos comme ça, là je vais les vendre peut-être entre 15 et 20 €. Les sacs comme ça, tote bag, je vais les vendre franchement moins de 10 €. C'est des sacs qui sont rapides et faciles à faire et qui ne nécessitent pas beaucoup de tissu. Et pour les sacs à vrac, ils sont un peu plus longs à faire que les tote bags. Mais voilà, je les vends aussi moins de 10 €. Voilà, donc il faut savoir que des prix aussi bas pour de la fabrication artisanale, made in France, c'est très rare, hein. Vous trouverez très rarement ce genre de prix parce que moi, c'est pas mon activité principale et je souhaite pas en faire mon activité principale. Bien évidemment, si vous achetez chez un artisan français, vous allez payer beaucoup plus cher, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut prendre en compte, hormis le coût des tissus, du matériel, de la machine à coudre, etc. Parce que oui, la machine à coudre, même si on l'a acheté une fois, il faut l'emmener en révision, etc. Donc ça a aussi un coût. Mais même si on met tout ça de côté, il faut surtout prendre en compte le nombre d'heures passées pour chaque création. Donc sachant qu'il y a des charges à payer, par exemple moi mon sac à langer que je vendais 50 € pour 10 heures de travail, ça fait du 5 € de l'heure, mais sur les 5 € de l'heure, vous avez aussi le coût du matériel, vous avez aussi des charges à payer, des impôts à payer. Donc vous imaginez bien que si vous achetez chez un artisan, ça vous coûtera beaucoup plus cher et c'est tout à fait normal. Je tiens à le préciser parce que moi j'ai souvent des gens qui essaient de négocier les prix sur mes créations. Ce qui m'agace un peu, je vous avoue, parce que je trouve que je les vends déjà très peu cher. Les gens ne se rendent pas compte. Voilà, je vends des créations sur lesquelles je passais beaucoup de temps au même prix qu'on vend une création fabriquée en Chine. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Du coup là je vais tout prendre en photo aujourd'hui, je vais tout mettre en vente. Je sais pas quand la vidéo sortira, il se peut qu'il y ait déjà des créations qui se soient vendues, c'est même très probable.
Je vous mettrai quand même le lien de mon Vinted sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. J'ai essayé vraiment de vous montrer un peu comment je m'y prends, comment je m'organise au niveau de mes créations, etc. Donc c'est vrai que moi je fais pas mes créations au fur et à mesure. C'est pas quand il y a des créations qui partent, je me dis je vais en refaire pour en remplacer. Chose que je devrais faire. Mais moi c'est vraiment quand j'ai envie ou quand j'ai plus de création, je vais en faire d'un coup plein. Comme là d'un coup j'en ai fait 15. Hop, je les mets en vente et j'en parle plus pendant un mois. Je veux plus entendre parler de faire des créations. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous a intéressé ou non? Et voilà, on se retrouve bientôt.